don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Annick Pensato. Bonjour, Bienvenue Anthony. au podcast. Allô. Bien, merci beaucoup. Ben oui, ton deuxième podcast ever, si je ne me trompe pas. Exactement, Cool. exactement. Ton J'ai bien premier, aimé ouais. le premier. J'ai fait avec la Chambre de commerce de Thérèse de Blainville. Cool. Donc, vraiment OK, première expérience, comment ça a été pour toi? Ça a bien été. Ouais. J'étais plus nerveuse qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va quand même beaucoup mieux. C'est l'inconnu, hein, aussi. Non, Fait c'est que, ça. exactement. Mais ça a bien aimé. J'ai bien aimé ça. J'ai adoré même. Je cherche à refaire des expériences. Fait que je suis bien contente d'être ici aujourd'hui. Nice. Ben, tu sais, pour donner un petit peu plus de contexte, on se connaît par l'entreprise de ma mère, qui est Exact. courtière immobilière, puis aussi présidente du groupe Distinction. Exactement. Puis, dans le fond, je me suis dit, Annick, elle a une belle entreprise que tu as acquis il y a 5 ans, 1001 Cupcakes. Exactement. Donc, on va parler À de toi, Blainville. on va parler de ton background puis de ton entreprise. Super. Commence à te présenter un petit peu de t'es qui, qu'est-ce que tu manges en hiver, puis bien sûr, Oui. peut-être ta fleur un petit peu entrepreneuriale. Oui, donc tu l'as bien dit, Annick Pensato, propriétaire de 1001 Cupcakes, la boutique gourmande de Blainville. Donc, on a une boutique pignon sur rue. Ça fait 12 ans que 1001 Cupcakes existe. Et puis, je l'ai acheté, dans le fond, seule, Ouais. il y a 5 ans, juste avant la pandémie. Donc, oui, ça l'a bien évolué. Nous, la pandémie, ça nous a aidés aussi, fait que tant mieux. Et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours d'entrepreneur. Cool. Ça ressemble à quoi ton parcours professionnel? Mon parcours professionnel, j'ai eu plusieurs avenues. Donc, quand j'ai sorti du secondaire, j'ai fait mon DEP en esthétique. Donc, Ouais. j'aimais ça. Esthétique, après ça, un ASP en électrolyse. J'ai travaillé pendant un petit bout dans les cosmétiques, dans le fond, dans la vente. Et ensuite, là, j'étais tannée un peu de travailler soir et fin de semaine. Ouais. Donc, j'adorais. J'aime encore beaucoup les enfants. C'est sûr que quand on a les Ouais. nôtres, des fois, à un moment donné, ça devient différent, mais j'aimais beaucoup ça. Donc, j'ai fait un cours au cégep, dans le fond, de soir. Un AEC. ouais, Exactement, ça me semble, merci. ouais. Ça fait longtemps. Ouais. Un AEC en éducation à l'enfance. Donc, j'ai fait ouais. ça. J'ai travaillé 12 ans en CPE. Donc, c'est vraiment une belle partie aussi de ma vie que j'ai aimée. OK. Au travers de ça, c'est sûr, j'ai eu mes 2 enfants. Donc, Miley qui a 14 ans aujourd'hui et Jessie qui a 12 ans. Donc, j'ai eu les enfants. Ensuite, ça a été un petit peu plus difficile, justement, là, parce que là, j'avais les enfants. Ouais. Et aussi, j'étais en arrêt de travail parce que ça allait de moins en moins bien. On m'a diagnostiqué de l'anxiété généralisée et Oh. un TOC. Et le TOC, dans le fond, il est sur les microbes. Donc, OK. j'étais pas vraiment à la bonne place en garderie parce Oh, qu'on s'entend. clairement. Et... Exactement. Donc, j'étais en OK. arrêt de travail pendant un petit bout. J'ai toujours été une fille créative là, qui aime faire du scrapbook, des bijoux. Je me cherchais beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait qu'on remonte, là, aujourd'hui, j'ai 44. Là, j'avais peut-être un 32. J'ai eu Jessie à 31, fait que, ouais, c'est ça, à peu près 32, 33. Je me cherche encore, tu sais. J'ai plein de passions, j'aime cherches l'école. encore? Qu'est-ce que tu faisais? Je me cherchais, je me sentais pas sur mon X, OK? Et puis, j'avais plein de choses que j'aimais. Moi, j'aime beaucoup l'école aussi. Fait que, tu sais, je voulais retourner à l'école, tout ça, ouais, mais OK. je savais pas trop en quoi. À un moment donné, il faut s'enligner, Ouais. là, rendu. Fait que c'est ça. Une de mes cousines me dit, Annick, je te verrais, moi, à faire des gâteaux. Genre, ouais, moi, Pourquoi? quand les gens... Je sais pas, peut-être parce que mon côté artistique et plutôt que, tu sais, comme elle me connaissait quand même très bien, là. Et puis, j'ai dit, ouais, moi, quand quelqu'un me met une idée dans la tête, j'ai commencé, donc je suis pas pâtissière, mais j'ai commencé à faire des cours de décoration, là, dans des pâtisseries OK. et tout ça. J'ai vraiment eu encore là une passion, mais je le sentais, tu sais, que ça, c'était vraiment comme quelque chose que j'aimais. Donc, j'ai fait ça quelques années de la maison. Pendant au moins un bon 8 ans. Donc, je l'ai Wow. faite de la maison. Au travers de ça, en 2016, à fin 2016, je pourrais dire début OK. 2017, je me suis séparée du papa de mes enfants. On dit souvent que ça part d'une épreuve ou quelque chose, là, tu sais, qu'on change, là. Et puis, il y a un tournant dans notre vie. Donc, ça a été ça pour moi. La séparation s'est quand même bien passée, là. C'est pas tant que c'était pénible, Right. mais ça m'a fait réaliser plein de choses. Ça m'a fait aussi réaliser que, tu sais, il faut écouter
écouter sa petite voix à l'intérieur de soi et tout ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça a été comme ça que j'ai agi. Et puis là, j'ai fait plein de belles rencontres. J'ai travaillé, moi, j'ai le côté créative, mais j'aime aussi tout ce qui est un peu comme dans les bureaux. Tu sais, je suis très structurée aussi, fait que c'est deux opposés. OK, ouais, c'est ça. Oui, exactement. Dans les garderies, j'avais travaillé aussi dans les bureaux. Donc, j'avais un peu d'expérience aussi là-dedans. Tu avais touché à tout, dans le fond. Là. Oui, oui. C'était vraiment un intérêt. Exact. OK, ouais. Sûrement parce que je me cherchais. Oui, que j'ai touché à mais plein de c'est bien choses. d'essayer toutes ces choses-là que de se questionner, de pas essayer rien puis de rester sur son steak. Oui, moi, je le vois de même exactement. un peu, là. Exactement. Ouais. Ça, pour essayer, j'ai essayé. Donc, voilà. Et ensuite, là, j'ai, séparé, tout ça. Là, c'est sûr que de faire des gâteaux à la maison quand tu as 2 jeunes enfants, ben là, c'est un petit peu moins payant. Fait qu'il fallait que je me trouve quelque chose d'un peu plus stable. Alors, j'ai commencé dans une agence de marketing, l'agence LSDR. Avec Emma. Avec Emma. Donc, j'étais son adjointe administrative. Je côtoyais plein d'entrepreneurs parce qu'elle, c'est ça, elle fait toute l'image de marque et les réseaux sociaux et puis tout. Donc, c'est là que j'ai connu également ta mère, donc Chantal, qui était vraiment... De là. Oui, oui. Une super belle inspiration aussi pour moi. Donc, je fréquentais des gens comme ça tout le long. Fait que là, c'est sûr que là, ça me parlait beaucoup. J'adorais travailler avec Emma. Ça est devenu une de mes meilleures amies. Donc, ça a été super. J'ai arrêté un petit peu de faire des gâteaux parce que veux pas, tu sais, comme là, avoir des enfants. Temps, oui, aussi, exactement. Fait que là, tu fais ça soir, fin de semaine. Au travers des enfants, c'était difficile. C'est sûr. Par contre, les gens, ils voulaient toujours... Oui. Il y avait de la demande, Oui, clairement. exactement. OK. Fait que petit à petit, j'ai continué. Et la vie a fait, justement, en 2019. Dans le fond, en début 2019, j'allais chercher des macarons, justement, au 1001 Cupcakes que je connaissais de réputation. Je connaissais la propriétaire, mais pas personnellement. Je la connaissais, justement, parce que c'était connu, 1001 et tout ça. Donc, j'allais chercher des macarons et elle m'avait vu passer, parce que mon chum, à ma première fête des mères, qu'on se connaissait, il m'a acheté le tablier de 1001. Dans le temps, il y avait un tablier que sa mère a cousait et puis tout. Donc, il m'a acheté ça. J'ai fait un shooting photo avec ça. J'étais pas sûre de le publier, tu sais. Puis après ça, je me suis dit, je vais le mettre, puis si jamais... Puis ça a fait qu'elle m'a vue. Elle m'a vu sur les réseaux sociaux. Le lendemain, j'étais arrivée dans sa boutique. Et là, elle me dit, là, je sais pas, là, la vie, tu sais, moi, je crois beaucoup à ça. C'est ça, elle a dit, « Hey, tu fais des gâteaux, toi, puis ça, je t'ai vu passer, puis tout ça. » Et là, elle s'est confiée. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais moi, je pense beaucoup que dans la vie, elle nous mène où ce qu'on doit aller. Ouais. Donc, c'est ça. Son gars, il s'appelait comme le mien. Ça faisait 2 ans qu'elle voulait vendre, mais elle voulait pas le mettre sur le marché parce qu'elle voulait pas que ce soit n'importe qui non plus qui achète ça. Donc, de fil en aiguille, on s'est parlé un petit peu comme ça. C'était avec des avocats et tout ça. Fait que, tu sais, elle voulait garder ça quand même... secret, là. C'est pas que j'en parle. Pense-y, puis tout ça. Mais là, moi, je capotais, là, parce que là, c'était comme... Une opportunité en or, là. Ben, vraiment. Vraiment. Fait que là, j'ai dit à mon chum, quand je suis revenue, il s'en allait jouer au hockey. J'ai dit, écoute, là, faut que tu t'assoies. Tu comprends pas qu'est-ce qui m'arrive, tout ça. Je savais pas combien c'était. Je savais rien, mais j'avais un plan B, puis c'était ça. Et j'ai dit, gars, il n'y a pas de plan... J'avais un plan A. C'était ton plan A, puis il n'y a pas de plan B, c'est ça? Exactement. Donc, c'était mon plan A. Okay. Et puis, tout le cheminement, ça, on parle du mois de mars, là, et puis là, j'ai acquis, dans le fond, au mois de juillet. Mais le cheminement, il n'y a pas eu d'embûches. Tu sais, des fois, ça l'arrive, là, qu'on peut avoir des embûches, puis il faut quand même persévérer. Mais pareil, quand que je parlais de ma petite voix, ben, c'est un peu ça que je disais, tu sais. J'ai toujours eu le feeling que c'était la bonne chose que je faisais. Et il n'y a pas une journée que j'ai regretté là, d'avoir acheté 1001. Puis là, on en recule en 2019, si je ne me trompe pas. Oui. Fait que 2019, puis là, 2020, la pandémie a frappé. Oui. Comment ça a impacté ton entreprise, concrètement? Bien, pas tant que ça. C'est sûr qu'on était, on était de l'alimentation, nous, et non de la restauration. C'est sûr que dans le mois mars, là, on a vraiment fermé. Oui, parce que c'était comme... Oui, tout était fermé, exactement. Puis après ça, ben, petit à petit, là, on se faisait demander. On s'entend que les gens, il y avait comme juste ça à faire, hein, boire, puis... magasiner, oui, c'est ça. c'est vrai. Puis se gâter. Fait que j'étais une belle entreprise pour ça. Là, le Pâques s'en venait, la fête des mères s'en venait. Donc, petit à petit, avec quelques employés, j'ai rouvert, on donnait les commandes à l'extérieur. Vous étiez essentiel, dans le fond, là, c'est ça, c'était dans la catégorie où vous étiez tout le temps ouvert. C'est ça. On dit essentiel, c'est sûr que je trouve ça un peu drôle quand on s'entend que... Ça. Oui, exactement. Parce qu'on est de l'alimentation, on s'entend que les cupcakes... Si on s'alimente en cupcake, on va donner un cupcake. C'est ça. Mais, je comprends. Mais voilà, cool, okay. Oui. Fait que ça a été relativement positif. Est-ce que ça a été... Est-ce qu'il y avait
comment je pourrais dire, de la demande déjà en ligne via 1001 Cupcakes? Est-ce qu'il y avait déjà des commandes qui se faisaient? Il y en avait, OK. parce que quand j'ai acheté ça, elle l'avait dans son site. Par contre, les gens ne pouvaient pas payer par le site. Ah, tu vois. Alors là, quand on était en pandémie, ben là, ils ne pouvaient pas rentrer pour payer. Dans ce temps-là, j'avais pas une machine sans fil. Bon, il y a bien des affaires qui ont changé. Fait que là, il fallait tout qu'on appelle les clients, tout ça, c'était comme. Fait que là, j'ai dit Finissait plus, non, là. non, C'est non, ça. non, non. Fait que là, c'est là que j'ai instauré la boutique transactionnelle. Et puis là, c'est ça. Ben oui. Fait qu'il y a plein de belles tu choses vois, qui sont ouais. arrivées. Ben oui, tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Malheureusement, il y en a que ça a été moins positif, mais moi, j'en ai profité aussi pour justement me mettre un petit peu plus de l'avant sur les réseaux sociaux et puis tout, puis ça a vraiment aidé. Oui, Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ta main-d'œuvre aussi, dans le sens que, est-ce que tu as un objectif d'aller chercher davantage d'employés? Ton expansion de 1001 Cupcakes, ça ressemble à quoi en ce moment? ben, j'ai pas mal évolué. Quand j'ai acheté, il y avait environ, tu sais, ça bouge toujours parce que j'ai des temps pleins et j'ai des temps partiels. OK. Donc, j'ai 2 catégories, dans le fond, d'employés. Des décoratrices, tout ça, que c'est plus leur emploi de vie, que je pourrais dire, là. Et puis, il y a les autres qui les temps partiels, que c'est plus des emplois d'étudiants. Donc, eux autres, ils vont à l'école, puis tout ça. Donc, quand j'ai acheté, ben j'en avais à peu près entre 8 et 10. Puis là, je te dirais qu'on est rendu entre 15 et 16. Fait qu'on a quand même évolué. On est là, pas mal, on est pour qu'est-ce qu'on Là, vous fait. maximisez votre... Oui, exactement. c'est ça. C'est comme à un moment donné aussi, c'est l'espace, puis tout, puis... Right. C'est ça, là, on est quand même dans une bonne passe. Là. Il y a une petite passe qui était un petit peu plus difficile là, au niveau de la recherche d'employés puis de la stabilité. Là, c'est Donc, ça, mais oui. en tant que propriétaire, c'est-tu plus facile en ce moment d'aller chercher la Oui, main-d'œuvre? De la oui, garder, je le peut-être? sens. Oui, Ouais. puis des garder. Ouais. Il y a un bout que c'était plus... on pouvait pas leur dire grand-chose. Puis moi, j'ai quand même une boutique haut de gamme. Fait que, tu sais, il faut quand même que ça reste, tu sais. Fait que, Ben oui. c'est ça. Ça a été difficile parce que ça joue dans tes valeurs aussi. C'est ton entreprise. Mais là, si tu dis quelque chose, ben ils s'en vont parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin. Ben, fait c'est que ça. ça n'a pas été un bout facile. Mais là, on sent que là, mes employés, là, tu sais, avant, là, quand ça faisait 2 mois, c'était pas mal beau. Tu sais, on s'entend que c'est pas long. Ouais. OK. Des temps partiels, là. Ouais. Fait que maintenant, mes temps pleins, là, ça fait plus que 4 ans. Là, c'est quasiment depuis le début. Mes temps partiels, j'en ai beaucoup. C'est au-dessus d'1 an. Fait que là, tu sais, c'est très bon. Puis Là. d'avoir vécu du 2 mois, là, tu t'es dit, OK, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est l'économie en ce moment? Ou, puis dans le fond, est-ce que tu as trouvé une solution pour inciter ces gens-là à rester? Oui. Les motiver, dans le fond? Là? Oui. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on se met tout le temps en question, mais je pense que la plus belle chose d'un entrepreneur, c'est de s'ajuster à tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça évoluer. J'aime ça. Tu sais, quand je disais j'aimais beaucoup l'école puis tout ça, ben ça fait partie aussi. Tu sais, tout le développement là, personnel, j'aime ça. Il faut s'ajuster. Fait que oui, il y a un bout que j'avais plus d'employés qui voulaient travailler les dimanches. Ça a OK. été difficile parce que j'étais ouverte 7 jours. La boutique était ouverte 7 jours. C'est dur pour un entrepreneur tu sais, puis tu entends tes clients, tu entends qu'ils sont déçus, puis tu sais, les clients, ils se cognent le nez à la porte, tu sais, t'aimes pas ça. tu sais, Déçu parce que le commerce est fermé? Exactement. OK, ouais. tu sais. OK. Je pensais que ça allait comme, Ouais. ben c'est pas grave, ils vont venir le samedi, puis tout ça, mais j'ai réalisé après 1 an que, tu sais, non. Non. Mais là, à un moment donné, quand, tu sais, tu sais, je comprends aussi, c'était des étudiants, ils veulent du temps pour Pour eux, étudier, là, puis oui, tout c'est ça, sûr. fait que tu te dis, bon, OK, c'est peut-être, tu sais... Ouais. Puis là, après ça, ben là, passe le temps, passe l'été, là, ils veulent continuer. Là, ils veulent des heures, ils veulent, tu sais, cette gang-là que j'ai. OK. Donc là, ben c'est correct, on va continuer. Vous voulez des heures, ben on va, tu sais. Fait que là, j'ai rouvert ces jours et puis tout le monde est content, ça va super bien. Fait que c'est ça, ça l'a comme reviré de bord encore, puis on est bien content de... Ouais. Oui. Belle gang, en tout cas, je suis bien contente. Moi, je voudrais garder toute ma vie, tu sais. C'est ça. J'ai fallu que je travaille là-dessus parce que c'est un deuil, tu sais. Ma première gang, quand j'ai acheté, puis là, j'ai comme embauché là, des temps partiels, ça a été vraiment une belle gang. J'ai vécu ça aussi en garderie, tu sais. Mon premier groupe que j'ai eu, tu t'attaches beaucoup. Fait que quand ils s'en allaient, c'est normal, mais ça me mettait à Un petit deuil, l'envers. quand même. Ouais. Fait qu'il a fallu que je me détache un petit peu de ça parce que c'est ça. Tu sais, Parce que tu veux pas, tu sais, tu travailles avec cette personne-là, mais tu crées des relations Exactement. aussi, tu sais, amicalement. Puis exact. là, du jour au lendemain, il peut partir, puis... C'est correct. Ouais, c'est correct. c'est ça, là, Tu sais, à un moment donné, là, c'est des étudiants, c'est sûr qu'ils resteront pas toujours, mais peu importe c'est qui. Moi, quand je suis partie, Emma, comme j'ai dit, quand je suis partie de l'agence, j'avais peur de lui dire, on était des meilleurs amis, on se c'est voyait ça. tout le temps. J'étais comme, mon Dieu, comment qu'elle va prendre ça? Puis elle a pris ça de la plus belle façon, tu sais. Elle Elle était contente pour moi. Puis, tu sais, moi, j'étais encore OK. comme ça. Je me dis,
quelqu'un qui est plus bien puis qui veut évoluer, qui veut que ça soit partir à son compte, que ça soit ailleurs. Regarde, on a fait un bout de chemin ensemble, tant mieux, ça a bien été. Ben, à un moment donné, on peut pas se fâcher, puis, tu sais, il faut les laisser partir, puis c'est comme ça. C'est sûr qu'on vit nos émotions, mais... Comment t'as amené ça à Emma? À Emma, ben, je me rappelle, c'était la fête de mes enfants. En plus, on avait été au restaurant. Elle m'avait invité au restaurant. Ah, ouais. Puis elle avait des beaux projets de faire un shooting T'as photo dit ça? ensemble. Ah, au ben, restaurant? j'avais plus le choix. Tu sais, là, j'ai été, puis je me sentais pas bien parce que là, je pouvais pas y faire un shooting photo les deux ensemble. Puis, tu sais, là, il fallait que j'arrête. Tu sais, c'était quand même mon ami aussi. Puis, c'est pas correct, là, tu sais. C'est ça. Fait que je lui ai dit que j'ai eu une opportunité que je pouvais pas. Puis, c'est sûr que ça y a fait de quoi parce que pour elle, là, tu sais, il y avait pas d'Emma sans Annick. Ouais, c'est ça. Ben oui. Mais elle a compris, puis elle est super fière de moi, puis elle a toujours... supporté, mais ça, tu vois, c'est les bonnes valeurs de la personne. Exact. C'est incroyable. Puis toi, c'est un peu pour faire un lien avec tes valeurs. C'est quoi tes valeurs d'entreprise pour Mille et un Cupcake? Qu'est-ce que tu mets de l'avant? Hein? Oui, mes valeurs d'entreprise, ben, c'est drôle parce que quand j'ai... Dans le fond, Mille et un a été bâti là-dessus. Okay. Et puis... V'là peut-être 1 an ou 1 an et demi, j'ai rencontré une agence de marketing là, qui est pour un projet, peu importe. Ouais. Et puis, elle me demandait un peu comme toi, tu sais, mon parcours, tout ça. Puis, en expliquant mon cheminement, elle m'a fait réaliser que, dans le fond, mon cheminement, c'est les valeurs de Mille et un. Donc, les valeurs de Mille et un, c'est la famille, c'est l'esthétisme, puis le glam, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait mon cours d'esthétique, j'ai fait l'éducation à l'enfance. Tu sais, fait que c'est vraiment mon parcours. Fait que cette entreprise-là, on dirait vraiment qui a été basée, qui a été bâtie pour moi. Tu sais, c'est vraiment... Puis quand je l'ai acheté, mes amis, mon entourage... Quand ils venaient voir la boutique, puis ils voyaient ça, ils étaient comme, mon Dieu, Annick, on dirait vraiment que c'est toi qui as tout bâti ça. T'sais. Ben, moi aussi, je pensais, que c'est Annick qui a parti ça. Là, on ne sait pas parce que c'est tellement ton image. Oui, vraiment. On pensait que c'est ton branding, mais tu l'as tellement acquis d'une bonne manière que tu l'as adapté à ta sauce. C'est toi maintenant, Mille et un Cupcake. Ça a pris du temps, par exemple. J'imagine. J'avais beaucoup le syndrome de l'imposteur. Right. C'est sûr que Mille et un, je l'ai dit tantôt, c'était beaucoup, tu sais, en plus, elle s'appelle toujours Nelly Furtado, tu sais. Fait que la fondatrice, elle était 2, mais ça a duré 1 an. Après ça, ça a été Nelly toute seule. Fait qu'elle a un nom aussi, on s'entend, qui comme la chanteuse. Donc, c'est sûr, c'est un nom qui passe pas inaperçu. Exactement. Et puis... tu sais, dans la chambre de commerce, dans tout, tu sais, c'était elle, tu comprends? Fait que elle l'a bien expliqué quand on a fait la transition, elle a fait un beau post, elle a écrit une lettre, tu sais, à ses clients, aux clients, à ses employés, puis tout. Et puis, pour expliquer, là, tu sais, son choix et tout ça. Et, mais quand même, il y avait ces photos dans la boutique. Ça a vraiment pris un bout. Je te dirais que ça fait peut-être un peu plus qu'1 an que maintenant... J'y pense quasiment plus. Là. Ça va toujours rester la fondatrice. Mais à un moment donné, les gens, ils l'ont dit aussi, tu sais, Annick, c'est bien beau, là. Oui, mais le travail que tu fais, c'est considérable. Puis tu l'as emmené aussi ailleurs. Tu sais, je veux dire, oui, les bases sont excellentes. Mais à un moment donné, il faut que je reconnaisse aussi le travail que je fais au quotidien. Ça, c'est indéniable, c'est sûr. Fait que, mais là, c'est beau, tu as acquis l'entreprise. C'est quoi la réalité là, pour les gens qui nous écoutent? Day one, qu'est-ce qui se passe? Puis la première semaine? Tu parles quand j'ai acquis la... Tu sais, il faut se mettre aussi en contexte que moi, j'ai été employée toute ma vie. Fait que quand j'ai acheté, j'ai 38 ans à peu près. Tu sais, 38, 39, là. Donc, c'est pas facile. Avec Emma, c'est sûr que j'aimais sa manière, tu sais, de gérer les employés, son approche et puis tout ça. Fait qu'elle m'enseignait beaucoup là-dedans. Puis... j'ai été, c'est sûr que, comme je dis, j'ai 44, là, fait que c'est sûr que c'est d'autres générations. Puis moi, au départ, quand j'ai commencé à travailler à 16 ans, je travaillais au McDo, ça va normalement. Mais tu sais, c'était une autre manière de gérer des employés. Tu sais, c'était beaucoup plus, c'est comme ça, c'est comme ça. Catégorique, fermé. Exactement. Mais aujourd'hui, tu peux plus agir comme ça. Puis de toute façon, c'est pas moi, là. Tu sais, je veux pas. Je donne beaucoup de place à mes employés. Dans quoi qu'ils étudient, j'essaye justement de les intégrer là-dedans. Des fois, il y a des affaires qui se font. Je te dirais là, que chaque employé, là, pour vrai, chaque employé m'a amené quelque chose, nous a apporté quelque chose qu'on a fait comme « Aïe, on n'avait jamais pensé à ça. » Puis on l'a mis en place. Tu sais, je leur donne beaucoup cette liberté-là. Là. Il y a des affaires, des fois, qu'ils apportent, puis on dit « Ben non, on l'a déjà essayé, puis il y a une raison pourquoi. » Ça marche pas. Mais non, c'est ça. Mais quand même. Fait que ça a été quelque chose qu'il a fallu que j'apprenne aussi. Tu sais, à être justement...
J'ai ça, là, quand ils me disent « Ah, la patronne ». J'aime pas ça, La ce bosse. mot-là. C'est ça, j'aime pas ça, ce mot-là. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'on on n'a pas le choix, là. C'est ça qui est ça, pareil. Là, on appelle un chat, mais voilà, fait que ça a été comme un cheminement, mais ça s'est quand même très bien fait par rapport aux employés puis tout. Il y a certains employés, comme quand j'ai acheté, il y avait des employés, il y en a que naturellement sont partis. Bon, tu sais, je veux dire, Par c'est pas eux-mêmes ou oui, parce que- c'est ça. ok, Peut-être ok. que, tu sais, le changement, mais tu sais, c'est pas parce qu'il y a eu de la chicane, mais ça, c'est comme ça, comme on dit. c'est normal, C'est normal, ça ébranle certaines choses, puis après ça, tu engages d'autres gens que là, tu sais, tu repars. C'est sûr que je te dirais que quand j'ai reparti, que j'ai choisi mes employés, bon, c'est sûr qu'à partir du moment que j'avais pu, tu sais, il restait toujours, il y avait toujours pas un clash, mais toujours entre les deux. Parce que, veux pas, on se ressemble comme... On se ressemblait comme entrepreneurs, moi et Nelly, mais c'est pas la même personne non plus, là, tu sais. Fait que... Mais tu sais, je pense que c'est intéressant pour toi parce que tu as opté pour la voie du repreneuriat. Quand la majeure partie des gens veulent partir une entreprise from zero. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'il faut considérer que c'est l'intérêt de ça. Puis de plus en plus en ce moment, c'est beaucoup de boomers ont des entreprises. Puis ils pensent à leur prochaine succession. Ouais. T'es pas obligé, là, tu sais. Si tu as déjà une entreprise établie, tu as déjà de la clientèle, Ouais. tu es déjà connu sur le marché local, tu sais, puis tu as un cash down, comme peut-être up pour ça, là. Oui, parce que c'est sûr, il faut que tu fasses toujours des analyses, tout ça, pour être sûr que l'entreprise est rentable. Mais moi, sincèrement, je l'ai toujours dit, partir, peut-être parce que c'est mon type d'entreprise, mais partir une entreprise dans ce domaine-là, pignon sur rue, je ne sais pas si je l'aurais faite pour vrai. T'sais, il y a des gros coûts il y a initiaux. Là. Oui, on exactement. s'entend, Tu sais, quand les loyers, les employés, c'est cher. Fait que, tu sais, OK, oui, je ne vends plus juste des cupcakes aujourd'hui, là, mais il faut que tu en vendes beaucoup, des cupcakes. Je comprends que c'est du haut de gamme, puis bon, OK, mais quand même, il faut en sortir beaucoup pour arriver à faire quand même des sous au bout de la ligne pour que ça soit rentable. Fait que oui, ce que tu dis, tu as raison. C'est des belles opportunités quand c'est bien monté et puis tout. Voilà. Fait que, parce que toi, tu as fait une belle transition, tu étais justement employé, puis là, t'sais, là, à la tête d'une incorporation, d'une entreprise Inc. Fait que là, tu as la comptabilité à gérer, à apprendre tout ça, ton budget, des payrolls à payer, des assurances, tout ça. Là, quand tu as ouvert les livres, mettons, t'avais-tu des surprises, t'avais-tu des choses que, oh, OK, il y a des petites affaires que tu savais pas ou c'était comme pas pris en compte? Oui, parce que là, ça, du côté comptabilité, c'était pas... j'avais pas fait de cours là-dedans. C'était pas ça. T'es pas CPA dans ce sens-là. Bon. Non. Mais ce que j'ai appris en ayant une entreprise aussi, c'est qu'il faut que tu t'entoures aussi des meilleurs. Il faut que tu t'entoures des gens que c'est leur force puis tout, parce que tu peux pas tout faire. Oui, certains côtés de ma comptabilité que je fais, mais tu sais, que ça soit dans n'importe quel domaine... comptabilité, les réseaux sociaux, le marketing, n'importe quoi. Ce que j'ai appris avec les années aussi, c'est entoure-toi des gens, que c'est des professionnels là-dedans. Puis toi, ben concentre-toi dans qu'est-ce que tu es le meilleur, tu comprends? Parce que c'est là-dedans qu'après ça, ton entreprise va être encore plus rentable puis va plus bénéficier. T'sais. Parce que on parle juste de comptabilité, on peut en passer du temps, tu sais. C'est sûr que c'est quelque chose quand même de super important, mais justement, on s'entoure des professionnels, on a des questions, on demande. On apprend. Les premières années, c'est sûr que, tu sais, même il y a des choses, même encore aujourd'hui, on en rit parce que, bon, Nelly, j'ai passé, mettons, 1 mois avec elle quand que j'ai acheté, 1 mois parce qu'elle m'a montré. Mais elle ne pouvait pas tout me montrer non plus, tu sais. Elle m'a montré la base, c'est bien correct, mais il y a des affaires, tu n'as pas le choix, il faut que tu l'apprennes comme ça, tu sais. Puis, il y a des affaires, bon, elle m'a montré, puis moi, je suis une personne quand même assez rigide dans la vie, là, fait que quand c'est noir, viens pas me dire c'est blanc. Tu sais, moi, je suis comme ça. Mon fils, il retient beaucoup de moi. Et puis, donc, si, mettons, quelqu'un dit quelque chose pour changer, ben non, tu sais, on l'a toujours fait comme ça. Quand c'était Nelly, ça allait bien, puis c'était comme ça, tu sais. Mais là, avec le temps, des fois, je suis comme, mon Dieu, là, tu sais, comme, sors de ta boîte, là, tu sais, c'est comme, c'est pas grave, là, tu sais. Fait que ça, de plus en plus, je réussis à faire ça. Puis là, à cette heure, on en rit parce que moi, j'ai ma cousine qui travaille avec moi, qui est mon pilier. On en parlera tantôt parce que ça, c'est très important d'avoir ça dans une entreprise. Exactement. Et puis, ben c'est ça. Aujourd'hui, on en rit parce qu'on se dit, mon Dieu, tu sais, comme, regarde, là, c'est pas grave. Ça a été fait de même, on évolue, puis tout ça. Fait que pas sur tout, parce que j'étais capable, mais sur certaines choses comme ça. Fait que
t'apprends. Il y a des choses, tu sais, les normes du travail, les choses comme ça. Tu sais, quand tu as des employés, c'est important. Tu peux pas tout savoir. Fait qu'il y a des formations qui se donnent, il y a plein de choses. T'appelles, tu sais, pour vrai, t'appelles à CNESST. Ils sont là pour t'aider, tu sais. C'est mieux de se renseigner que d'avoir des plaintes ou de pas être correct, là, tu sais. Fait que il faut se renseigner aux bonnes personnes puis bien s'entourer. Oui, bien s'entourer des bonnes personnes, des experts, comme Exactement. Tu dis. Exactement. Fait que Nelly, c'est ça, t'as coaché justement dans les... Ça a pris combien de temps? C'est quoi, 1 mois de oui, formation? Environ 1 mois, là, parce que c'est le temps, Ouais, dans le fond, je l'ai acquis le 1er juillet. Ouais. Fait que tout le mois de juin, j'étais avec elle, tu sais, de me montrer le plus qu'elle pouvait, là, tu sais, c'est normal, là, mais c'est sûr que c'était parfait, là, parce que, comme avec la situation, tu sais, elle a quand même été généreuse de faire ça, là, tu sais. Là, t'as parlé de ta cousine, finalement? Comment elle est impliquée là-dedans? Ma cousine, dans le fond, 5 ans, elle, ça va faire 4 ans qu'elle est là. OK. Ça s'est fait quand même naturellement. Et puis, elle est coiffeuse depuis des ans. Ben là, plus maintenant. Non, ouais. Mais elle a travaillé là-dedans pendant au moins 22 ans. J'ai toujours été proche. Nous, on est 2 enfants uniques. Et puis, j'ai toujours été proche. Ça a toujours été comme ma soeur. On a vraiment, vraiment une relation spéciale. Ouais. C'est même dur à décrire, là, parce que on rit. Il n'y a pas une journée qu'on rit pas. Mais, tu sais, rire, même les employés à cette heure, ils rient, là, parce qu'ils sont habitués. Ils nous voient, ils font comme, ah, OK, bon, ça c'est ta soeur, ouais, c'est ça. Tu sais, ils s'en vont, là, parce que on était accroupis, là, à pu être capable. Oh, ouais. Ouais. Non, c'est vraiment. C'est drôle. Mais on a du plaisir. Okay. Et puis, je l'ai emmenée avec moi. Elle a appris de zéro parce que là, elle, tu sais, moi, je faisais des gâteaux, fait que j'étais quand même un peu dans le domaine. Ouais. Mais elle était coiffeuse, fait que c'est sûr que là, elle, c'était. Elle a appris, ça a été un investissement, tu sais. Et puis, aujourd'hui, pourquoi je prends autant de vacances, la tête tranquille? Bien, c'est grâce à elle. Parce que, pour vrai, c'est comme si c'était à elle. On a d'autres projets, parce que je veux l'intégrer dans d'autres projets de 1001. Mais c'est ça. C'est vraiment... Je l'ai appris en coaching. Et puis, ça fait des années de déléguer. Mais il faut que tu délègues aux bonnes personnes, justement. C'est pas juste à elle que je délègue, là, par exemple. Mais ça, je souhaite ça à tout le monde qui sont entrepreneurs. Quand on est rendu là, je comprends qu'au début, si on est seul ou tout ça... Mais tu sais, je vais faire une parenthèse par rapport à ça parce que, Antoine, je pense qu'à court terme, j'avais pas les moyens de le payer. J'ai pris un risque. Oui. Puis je l'ai pris dans mes économies. Puis là, ben, ça a été le meilleur risque que j'ai pris parce que ça a été un investissement. Exact. Puis ça me permet justement de me concentrer sur des tâches qui m'intéressent dans la business, tu sais. Exactement. C'est les gens, on regarde trop les chiffres, là, puis c'est comme, je peux pas, faut que je fasse tout seul. Mais je pense que c'est des pensées limitantes qu'on se met, des barrières, des barèmes qui sont pas réellement là, qui peuvent te faire passer au second niveau pour ton entreprise. Fait. C'est fou comment on passe toutes par les mêmes, mêmes choses. Puis moi, mon coach, c'est ça, il m'avait dit... Annick, les bons employés, tu sais, arrête de voir ça comme des dépenses. Tu sais, vois ça comme c'est exactement ce que tu dis, comme un investissement, parce qu'après ça, ils vont te permettre d'aller plus loin. Puis tu l'as dit, de faire dans tu sais, ça revient à ce que j'ai dit tantôt, dans quoi tu es meilleur. Fait que c'est ça, là. Oui, vraiment. C'est important. C'est important. Oui. Non, c'est très cool. Puis ton entreprise, comment tu vois un peu dans les prochaines années? Ça ressemble à quoi? Oui, on a des beaux projets, c'est sûr. On voulait en ouvrir un deuxième. On pourrait en avoir dans toutes les villes, dans toutes les gens nous demandent souvent. Ah oui, les gens nous demandent souvent. On a un nom, je pense, qui fait... tu sais, des fois, le monde appelle... ça fait rêver. Oui, ça fait rêver. Puis, tu sais, mon camion avec mon gros logo. Puis, les gens, souvent, ils nous disent, ils vont appeler, je vais aller à la succursale de Blainville. Mais on a juste une succursale, tu sais. Fait que, tu sais, mais c'est pas les premières fois qu'on entend ça. Fait que, oui, on aimerait ça. C'est sûr que je te dirais qu'avec le manque de main-d'œuvre, ça m'a comme un petit peu refroidi. Make sense. Fait que j'ai mis ça un petit peu sur la glace. Par contre, il y a d'autres beaux projets, mettons plus à l'interne, développer des produits dans les épiceries ou dans... Là, je te donne des Mais on n'est pas, tu sais, comme on travaille dessus. Ça, c'est un gros projet, par exemple, parce que c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident, mais c'est correct. Tu sais, on y va, mais tu sais, ça l'avance un petit peu avec d'autres projets de formation, de plein de choses. Fait que ça, on en a. Concrètement, tu sais, mettons, tu rentres chez GA, là, chez Loblaws, whatever, comme... Au niveau de la production, là, c'est sûr, il faut que tu aies des rendements à remettre, ta clientèle va augmenter. Comment ça marche au niveau de la production dans la boutique?
C'est ça, ben c'est une logistique, tu sais, parce que là, c'est sûr que moi, j'ai un coin de production, tout ça, tu sais, ça roule déjà. Fait que, tu sais, c'est toujours de penser aussi qu'il ne faut pas que tu perdes la qualité puis de ton main, de ta boutique, tu sais. Fait que c'est là qu'il faut que tu penses... C'est pas juste ça. Disons que tu veux développer des franchises, différents commerces, ben là, c'est de garder la même qualité dans toutes les franchises. Parce que ça, je me le fais souvent demander. Ça, les gens, ils disent « Ah, est-ce que tu vends des franchises là-dessus? » Ah, tu vends? Oui, mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais, mais c'est exactement ce que tu dis qui est difficile. C'est ça. Il faut garder la qualité parce qu'un nom, c'est facile à descendre. Il faut garder, il faut avoir des gens. Fait que là, ça, il faut vraiment que ça soit monté. Fait que quand on est rendu là, il faut vraiment se renseigner avec des professionnels. Là. Il y en a là, qui font juste ça, là, de conseiller par rapport, qui sont des spécialistes dans les franchises et tout ça. Ça se fait. Je ne dis pas que ça ne se ferait pas. Ça serait vraiment des gros projets. Mais c'est ça. C'est des choses qui sont toutes des portes ouvertes. Là, c'est rien fermé. Cool. Mais écoute, j'y vais... Mais c'est le fun que tu aies la flamme aussi de pousser la machine encore. De vraiment développer ça à fond. Oui. C'est très cool. Oui, vraiment. J'aimerais qu'on parle de toi un petit peu plus. Oui! Maman entrepreneur, 2 enfants en adolescence. Oui! C'est quoi ton équipe de vie? Ça ressemble à quoi? Ben c'est ça. Là, les enfants, je les ai une semaine sur 2 depuis, dans le fond, que je suis séparée. Fait qu'une semaine sur 2, c'est sûr, j'ai un conjoint depuis toutes ces années. Fait que ça va bien parce qu'il m'aide beaucoup. Là, lui, il n'a pas d'enfants. Fait que dans le fond, quand on est les enfants une semaine sur 2, ben c'est seulement mes enfants. C'est sûr que depuis qu'ils sont petits, ils sont là-dedans. Tu sais, c'est ça, là, ils ont 14 puis 12. Ils ont grandi là-dedans? Ils ont grandi là-dedans. Une bonne partie, oui, une bonne partie. Au début, ils étaient plus excités. Ben, tu sais, encore aujourd'hui, là, ils sont fiers. Ils vont dire, ma mère, c'est elle qui a 1001. Tu sais, ils sont très fiers. Il y a un bout qui deviennent un peu plus honte, là. Tu sais, ils se promènent dans mon camion. Puis, ben oui, mais tu sais, comment c'est, il faut pas trop. Ah oui, ben débarque-moi un petit peu plus loin. Oui, là, c'est ça, exactement. Puis là, en plus, que mon camion, il est tout tagué. Fait que, tu sais, bon. C'est drôle. Oui. Mais. Ils sont encore jeunes, fait que tu sais, je sais pas si je leur transmets là cette passion. C'est ça, ma question, mais sinon c'est pas plus grave, tu sais, si ça fonctionne pas là, ben pas que ça fonctionne pas, c'est pas mon but de vie, mais je veux dire tant mieux, c'est long parce que leur père aussi est entrepreneur, fait que c'est un autre type d'entreprise là, lui il a pas d'employé puis tout ça, mais c'est quand même un travailleur autonome. Donc oui. Tu vois-tu des tendances dans un des 2 enfants qui veut suivre le parcours de l'entrepreneuriat? Tu vois-tu un peu, tu sais, des moves qu'ils veulent faire? Ben c'est ça, je te dis, c'est dur encore. Mon fils, lui, il est plus... il veut plus... il dit qu'il veut être constructeur, c'est très beau. Constructeur, yes sir. Il veut travailler dans la construction. Fait qu'écoute, ça, dans la construction, tu peux... il y en a plein. Bon, c'est ça, il y en a plein qui ont des entreprises. Ça pourrait être bon. Puis ma fille, elle ne sait pas encore. Fait que, c'est jeune, c'est sûr. Oui, c'est jeune. Elle commence à travailler au 1001 aussi, donc ça, elle aime ça et tout ça. Mais je te dirais que non, c'est drôle, hein? Mais je pose pas trop de questions non plus, puis je pose pas trop là-dessus parce qu'écoute, ils sont... Mais je le vois pas encore, c'est drôle, hein? Ni un ni l'autre. Des petites tendances un peu... Non. Nettoyer les gouttières, couper le gazon, ça fait non, c'est souvent... Non. Ah mais c'est correct que peut-être que les 2 n'ont pas l'intérêt non plus de... Ma fille, ben là, c'est sûr qu'elle est plus vieille, là, elle est rendue à 14, fait qu'elle, elle veut travailler. Je te dis, elle avait... je pense que la journée qu'elle a eu 14 ans, elle dit, moi, je commence à travailler. Oui. Nice. Elle est très, très, très travaillante. Même si des fois, il faut que je l'arrête, je me sens mal parce que je me dis... Profite de ta jeunesse. C'est ça. Oui, mais tu sais, ils veulent travailler. Tu sais, fait que là, tu veux pas. Mais là, Marie, c'est de trouver un juste milieu. Ouais, mais avant, le travail dans une pharmacie. Fait que, oui. Puis même encore là, oui. Mais c'est bon, qu'est-ce que le gouvernement, ils font, par exemple, de limiter le nombre d'heures quand ils sont au secondaire. Je sais quoi, c'est dans le fond? Oui, c'est ça, c'est une loi qu'ils ont passée. Okay. Donc, là, c'est mes filles qui font les horaires, là, qui sont plus, mais je sais pas si c'est un 12 heures ou un... En tout cas, c'est ça, mais c'est très limité pour pas que, justement, les enfants prennent goût à l'argent puis décrochent, là, tu sais. Fait que jusqu'à temps qu'il y ait au moins 16 ans, là, en secondaire 5, c'est ça. Fait que ça l'aide un petit peu, là. Mais c'est beau de voir. C'est beau de voir parce qu'on en voit tellement, là, tu sais. On dit, faut pas généraliser, hein. On dit, nos jeunes, non. Mais ça, c'est beau de voir ça. Cool. Puis, tu sais, au niveau, vu que tu es une entrepreneur, est-ce que, puis c'est sûr que tu as navigué dans le domaine de l'éducation aussi, t'encourages les études supérieures? Comment tu vois ça? Oui. Mettons, tu as ton gars là, qui t'approche, il dit, écoute, je veux faire je finis secondaire, je vais aller direct sur la construction.
Comment t'approcherais ça? Bien, c'est sûr que moi, c'est sûr, j'ai fait un DEP tout de suite après. J'ai pas dit la raison tantôt pourquoi, parce que, comme j'ai dit, j'aime beaucoup l'école. Donc, moi, j'ai arrêté quelqu'un, puis j'étais bonne à l'école. J'ai arrêté quelqu'un qui aurait fait des études autres. Mon chum, il dit t'aurais été bonne avocate, là, parce que je suis... Mais bon, peut-être. Bien sûrement, oui. Ouais. Mais c'est ça, je ne l'ai pas dit tantôt, mais ça, c'est un point très important. C'est que moi, je voulais pas continuer au cégep, et plus, parce que j'étais gênée. Aujourd'hui, je sais que c'est de l'anxiété, mais très gênée. Et puis, je voulais pas faire des oraux dans la vie. Ça a l'air bizarre, hein, parce qu'aujourd'hui... Fais des podcasts. Non, c'est ça, exactement. Puis je cherche en enfer. Donc, c'est super. Ouais, non, j'aime ça, tu sais. Fait que, mais ma mère, moi, c'est ça depuis que je suis toute petite. Fait que, quand elle me voit faire ça, elle a fait comme, aïe, aïe, tu sais, c'est comme le gap, là, il y a n'importe quoi, oui. Ah ouais. Fait que, après ça, finalement, j'ai fait mon petit chemin, puis j'ai finalement quand même fait un certificat à l'université. Fait que c'est ça. Mais pour revenir à ta question, excuse-moi, j'ai bifurqué vers moi. Je suis beaucoup dans le respect parce que je me dis, dans le respect, puis dans fais ce que tu aimes dans la vie. Tu comprends? La vie est courte, mais ça peut être long quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas parce que, je veux pas leur imposer. Par contre, ça serait, mettons, c'est pas des... En tout cas, à date, ils n'ont pas de l'air à vouloir faire non plus des grosses études de longtemps. Mais de leur expliquer aussi, de nos jours, c'est sûr que c'est pas facile non plus. Fait que, tu sais, faut que tu trouves le juste milieu entre quelque chose que tu aimes, qui te passionne, mais il faut quand même que tu sois capable de payer tes factures au bout de la ligne. Là, fait que, voilà, ce que je veux leur... Non, c'est leur apporter. Leur apporter, tu sais, puis je pense que c'est important, tu sais, l'éducation, puis, tu sais, c'est sûr que... L'affaire, c'est que, tu sais, si j'étais un parent et j'avais des enfants, moi aussi, je les pousserais à aller chercher un niveau d'études supérieures. Pourquoi? Parce que tu as plus de chances d'aller dénicher un emploi ou de la ligne puis d'avoir cette sécurité-là. Ouais. C'est sûr, si tu n'es pas capable de me prouver, disons, que tu veux partir d'une entreprise, mais tu es sur ton steak puis tu joues au Xbox, à un moment donné, c'est ça, il faut que tu me montres un peu. Exact. T'es-tu sérieux dans ce que tu veux partir? Montre-moi des vrais exemples concrets, c'est ça, puis je vais te faire confiance là-dedans. Mais tu sais, c'est sûr, là, dans la position de mes parents, moi aussi, eux, ils me poussaient toujours à aller poursuivre mes études, puis encore le cas. Fait que, mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est de se prouver nous-mêmes, de dire, écoute, je suis capable aussi de bâtir mon propre avenir. C'est pas tout le monde qui devrait aller à l'université, c'est pas tout le monde qui devrait faire un DEP, c'est pas tout le monde qui devrait faire un AEC, il n'y a pas de bon chemin. Non. Tu gagnes-tu bien ta vie? Est-ce que tu es capable de subvenir à tes besoins? Puis, exactement. Voilà, moi, je le vois de même un peu. Exactement. Moi aussi, exactement comme toi. Nice. C'est drôle que je me vois un peu en toi dans le sens que les oraux, je voulais vomir à chaque fois. J'attendais, tu sais, je sais pas pour toi, mais j'attendais que, mettons, on avait une liste sur le tableau de 12 personnes qui faisaient le tableau, puis là, OK, là, c'était la cloche qui avait sonné, fait que là, je passais le lendemain. Fait que là, tu sais, je me faisais plus petit pour pas passer, tu sais. Non, c'était pas le fun. Mais... je sais pas toi dans ton temps, mais tu sais, moi dans mon temps, c'était comme tu récites un poème, tu sais, tu fais aujourd'hui, ce que je trouve beau, premièrement, ils commencent beaucoup plus jeunes, ils commencent à faire des présentations orales, au primaire, mais même maternelle, première année. Puis même encore au secondaire, ils font sur des affaires qui les passionnent, qui se trouvent des sujets qui les passionnent. Quand que, tu sais, c'est ça, fait que nous autres, on va parler de notre parcours, on va parler de notre passion, c'est facile, tu comprends? Fait que là, ils ont comme compris ça, puis ça, je trouve que c'est super. Moi, mes enfants, là, ils adorent. Là, je suis comme, moi, ils m'impressionnent au bout. Mais il y a ce côté-là aussi, tu sais, que moi, en tout cas, dans mon temps, c'était pas ça, tu sais. T'apprenais quelque chose par cœur, comme je dis. C'était du par cœur. C'était moins le fun. Ouais, mais tu sais, ou un sujet imposé qui te touchait zéro, là, tu comprends? Ben oui, puis je pense de plus en plus, moi, quand j'ai quitté le secondaire 5, ils commençaient à introduire le cours de faire son budget, comprendre les taxes, l'imposition et tout ça. Quand tu pars en appartement, mettons. Ouais. Toucher un peu légèrement, là, c'était comme... je pense que si tu le voulais, tu pouvais le prendre, mais maintenant, il y a vraiment un cours pour les... Vraiment comme ça, c'est magnifique. C'est ça, tu sais, l'éducation financière. Oui, vraiment. C'est toi, comment tu introduis ça à tes enfants au niveau de... Vu que tu as fait comment ça fait, comment tu parles, c'est quoi l'éducation, ça ressemble à quoi? C'est très important pour moi. Ça, je le fais beaucoup, moi, de mon côté. Fait que dès qu'elle a commencé à travailler, je lui ai expliqué qu'à un moment donné, moi, mes parents, là, ils étaient super gentils puis tout ça, mais l'éducation, dans le temps, c'était peut-être aussi moins véhiculé puis tout ça. Ils m'ont aidé, là, financièrement, toute ma vie. Mais j'aurais dû
économiser plus, tu comprends? Plus axé là-dessus. Donc, moi, j'ai dit, quand je vais avoir mes enfants, c'est sûr que ça va être une partie. Fait que tu fais un X montant par semaine. Même si tu fais pas beaucoup, tu vas prendre une partie X et puis tu la mets de côté. Oui. Fait que j'ai inculqué ça. Cet été, c'est sûr qu'elle avait fait plus d'heures. Hey, elle s'est ramassée quand même un bon montant considérable. Nice. Tu sais, fait que sinon, j'ai expliqué, tu vas l'avoir dans ton compte de banque, tu vas le gaspiller pour des niaiseries, du maquillage, des bonbons. Tu sais, comme un moment donné, non. C'est pas ça la vie. Là, de plus en plus, tu sais, les choses, ils coûtent cher. Si un jour, on veut que ça en aille. Il faut que leur montrer de bonheur. 30 ans encore dans le sol, là. Il y a peut-être eu des discussions qui ne se sont pas faites, là. Non, c'est ça. Mais quand même, je trouve que c'est des belles valeurs à inculquer. Puis maintenant, écoute, ça n'a pas pris de temps, puis elle le fait par elle-même. Ma fille est un peu plus dépensière, je le vois, que mon garçon. Mon garçon, lui, il a plus... Fait que lui, mais quand même, je vais quand même lui montrer. Mais là, elle le fait d'elle-même. Et puis, voilà. Ouais, puis tu sais, j'avais cette discussion-là avec quelqu'un, justement, puis il me disait, tu sais, mettons, tu travailles à tel taux horaire pendant nombre d'heures, puis là, tu t'en vas au restaurant, ça te coûte, je sais pas, 100 $. Ça équivaut combien à ton taux horaire? Là? Ouais, c'est vrai. Je me suis dit, ça prend 4 heures, mettons. Hey. 4 heures de travail pour un souper chez Mike, ça. Ouais. Exactement. À un moment donné, c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai. Puis de le voir comme ça les fait réaliser différemment. Non. C'est important. C'est important de leur montrer ça. Puis, Tu as parlé de tes parents. Tes parents, ils font quoi dans la vie? Ou ils faisaient quoi plutôt? Oui. Ben mon père, écoute, il a 79. Il a eu 79 et puis il travaille encore. Ah ouais? Moins. Oui, il n'est pas capable. Il dit qu'il va... ben c'est ça. Ça aussi, hein, c'est d'autres générations. C'est vraiment comme les deux extrêmes. Électricien. Okay. Donc, il est électricien. Il a eu des compagnies. Lui aussi, il a été à son compte. Fait que peut-être que mon côté entrepreneuriat, c'est pas mal... oui, sûrement. Ma mère, après qu'elle m'a eu, elle a été mère à la maison. Donc, et puis enfant unique. Alors, j'ai eu une très belle enfance et puis tout ça. Mais c'est sûr que mon père, il a travaillé, là, tu sais. Ouais. Wow. Non, mais au moins d'avoir cette inspiration-là, puis peut-être ta mère qui était un petit peu plus, justement, cartésienne par rapport à ça, prendre ça plus slow, puis après, ton père qui disait, je sais pas, qu'est-ce que ton père te disait, en fait? Il disait-tu de te pousser aux études, de tout de suite aller sur le marché du travail? Ça ressemble encore un peu à un discours? Ils n'ont pas tant poussé. Non, ils te laissaient un peu aller, quoi? Oui, ils me laissaient un peu aller. Ma mère, elle me donnait un peu des suggestions, mais tu sais, peut-être parce que aussi, tu sais, moi, mon père, je sais même pas s'il a fait son cours sûrement de même, mais depuis que 16 ans qu'il travaillait là-dedans, là, tu sais, ma mère n'a pas vraiment été aux études non plus, fait que peut-être que, tu sais, quand tu l'as pas fait, bon, il expliquait quand même, mais non, ça n'a pas été des parents qui ont poussé. Par contre, ils voulaient quand même que je fasse de quoi. Après, premièrement, ils voulaient absolument que je finisse le secondaire. Voilà. C'était pas question non plus de ne pas le finir, mais tu sais, ils n'ont pas fait, tu fais un DEP, t'arrêtes. Je pense qu'avant, je ne sais plus à cette heure, mais tu peux arrêter en secondaire 4 puis aller en DEP. Là, déjà, moi, j'étais plus jeune, là, parce que je suis née au mois de septembre. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours été d'un plus jeune. Fait que, écoute, à 18 ans, j'avais tout fini, là, tu sais, mais fait qu'ils voulaient quand même que je fasse de quoi, mais après ça, tu sais, dans le fond, ils m'ont respecté aussi là-dedans, tu sais. Fait que, mais non, ça n'a pas été des grosses discussions. Ben, en tout cas, à ce que je me rappelle. Là. Peut-être ma mère après me le dire plus, là, mais voilà. Non, c'est ça. Ben, moi, je me suis toujours été encouragé de poursuivre. Ouais. J'ai posé cette question-là à mon père, qu'est-ce qu'il faisait dire par son père et sa mère. Oui. C'est mon grand-père, dans le fond, il travaillait dans les mines. Fait que, puis ma grand-mère, dans le fond, qui est décédée, puis mon grand-père aussi. Et elle était, maman à la maison, elle a déjà eu un restaurant et tout ça, mais très jeune, ma grand-mère, elle poussait, elle disait, dans le fond, aux garçons, allez-vous chercher une job. Allez travailler tout de suite, tu sais. À la limite, ça vaut pas la peine d'aller étudier, tu sais. Allez accumuler de l'argent tout de suite, tu sais, pour vous, puis whatever. Puis le grand-père, au contraire, il disait, pousse tes études. Puis lui, il était dans les mines, puis il faisait un assez bon salaire. Là. Fait que il y avait comme deux mentalités distinctes. Fait qu'il y en avait qui ont suivi la mère, l'autre qui ont suivi le père. Fait que c'était un peu spécial. Puis dans les années-là, 80, le marché du travail, c'était très difficile. Il n'y a pas beaucoup de jobs. Fait que non, moi, je trouve ça intéressant de voir un peu l'histoire, tu sais, par rapport à ça. Comment les autres ont vécu ça, là, right? Comment on veut enseigner ça à nos enfants. Exactement. Exact. C'est cool. Fait que... on a parlé de ton équipe de vie un petit peu avec tes enfants. Mes enfants, oui. Oui, ça se passe... Ils partagent le 1001 avec leur mère. C'est sûr qu'il y a des bouts plus au début, là, tu sais, que justement, je déléguais moins, beaucoup moins. Donc, je faisais pas mal tout. C'est sûr que là...
c'était plus quelque chose. Aujourd'hui, ils voient plus un équilibre de vie, là, puis c'est sûr que là, Mané, on s'habitue aussi, là, mais voilà. Nice. C'est quand même... Ben, je sais parce que, tu sais, hier, on s'est vu, puis on a vu ta mère pour un événement, puis tout ça, puis, tu sais, ta mère, toi, est courtier, fait que là, c'est sûr que ça, c'est du 7 jours sur 7, tu sais, moi, c'est peut-être pas c'est pas la même réalité non plus, j'ai des employés, fait que, tu sais, moi, ça continue, tu sais, je veux dire, si je suis à la maison, ben ça continue quand même à rouler. Ben, c'est parce que tu penses quand même, là, tu travailles sur ton entreprise, mais tu travailles pareil, puis tu penses, puis... Exact. Là, c'est une bonne idée, là, tu as tes fichiers, puis ça, fait que... Sauf qu'ils m'ont vu. Écoute, quand il y a des employés qui ne rentrent pas, la fin de semaine, j'ai déjà travaillé la fin de semaine, mais tu sais, comme des choses qui arrivent, ils m'ont vu, là. Des fois, tu sais, comme pas être à contrôle, mais tu sais, de réagir, puis de... Tu sais, fait que je pense que aussi, ils sont comme en lignée de c'est quoi, là, tu sais, travailler, puis ils ont vu qu'est-ce qui est pas correct pour un employeur, puis tout ça. Comment... Qu'est-ce qui est beau aussi, comment tu parce que ma fille, elle a travaillé comme 2 mois à la pharmacie, finalement, ça n'a pas fonctionné. Fait que je voulais quand même parce que pour pas faire plein de place, à un moment donné, c'est important de faire son cheminement quand même. Pas d'être malheureuse, mais à un moment donné, il faut que tu essayes quand même, plus que, tu sais. Fait qu'elle l'a fait, puis après ça, quand d'y inculquer aussi comment qu'on fait les choses, tu sais, comme... Elle était jeune, elle a 14 ans, mais tu sais, de donner ta démission, de donner une lettre, tu la donnes en main propre, tu sais, pas... Moi, j'envoie, là, sur un coin de bureau, tu sais, même pas en personne, même pas rien, tu sais, oui. Moins là, mais froid, plus... Là. Oui, exactement. Mais ça, je pense que c'est un bout aussi que les parents doivent inculquer aux enfants, tu comprends? C'est important, c'est ton nom que tu te bâtis, là. Ta réputation, exactement, ça s'arrête. Oui. Puis des fois, je leur dis à mes employés, tu sais, mettons qu'ils me font ça, puis je les respecte, tout ça. C'est pas pour... Mais je leur parle après, puis je leur dis, écoute, c'est bien correct, là. Mais j'ai dit, c'est pour toi. Tu sais, moi il y a déjà mon coach aussi qui me dit, c'est pas facile d'avoir des employés comme à cet âge-là parce que c'est leur premier job. Mais t'es là, c'est comme leur entrée sur le marché du travail, puis t'es là pour leur enseigner comment faire. Fait que tu leur dis... Tu sais jamais quand est-ce que tu as besoin de quelqu'un non plus dans la vie. Exact. C'est un petit monde, hein. Fait que exactement. Souvent, tu vas revoir cette personne-là. C'est pas vrai que c'est une personne qui va plus non. On sait jamais. C'est clair. On sait jamais. Puis je me souviens, tu sais, quand j'avais ma première job, c'était chez McDo aussi. Oui. Puis je voulais chier dans mes shorts là, quand j'étais allé porter ma démission. Là. C'était comme... c'est pas le fun. Il y en a qui tremblent de même dans mon bureau, là. Hey, t'as le gestionnaire, t'as l'assistant, il dit « mais là, qu'est-ce qu'on peut faire pour te garder? Là, tu veux te partir. Là, t'es-tu sûr que c'est solide? » Puis là, t'es comme « je sais pas. » Fait que, mais non, je pense que c'est une bonne idée. Puis là, t'es comme... Mais, fait que eux, c'est sûr qu'ils avaient peur ils ont peur de la confrontation aussi. Puis les parents, facile. Non, c'est pas facile, là. Mais c'est un cheminement de vie. Puis c'est comme tu veux devenir un adulte. Exactement. Ça par le respect. Tu veux travailler, ben c'est ça. Puis ça passe par là. Puis c'est juste de leur enseigner, là, tu sais... J'ai 2 dernières questions pour toi, ma chère. Oui! Déjà, ça va vite. Ça roule. On est efficace, je trouve. Oui. On a passé par plein de sujets. La question est la suivante. Qu'est-ce que tu conseillerais à une Annick de 18 ans? D'arrêter d'avoir peur, là, puis de foncer dans la vie. C'est drôle quand on fait ça, on dirait que ça me rend tout le temps émotive de parler à mon moi. C'est ça, ouais. J'ai cheminé beaucoup. Puis des fois, c'est sûr que je trouve ça triste, là, mais ça, c'est la vie, là. Tu sais, c'est ça, vieillir, hein? C'est la beauté de vieillir, c'est que tu chemines, puis tu prends de la maturité, puis tout ça. Mais je pense que ça serait de faire ce que tu aimes, puis de pas t'arrêter par la peur. Parce que, encore, je te disais, aujourd'hui, je te dis pas que je suis zéro, j'ai pas peur de rien, là. Mais j'ai un tempérament quand même assez fort, fait que c'est sûr, je vais foncer. Aujourd'hui, ça va prendre le dessus, parce que je sais que, tu sais, je sais mes capacités puis tout ça, là, tu sais. Fait que, mais oui, je pense que c'est qu'est-ce que je dirais. Puis, petite dernière question pour toi. Ce serait quoi l'impact que tu aimerais avoir sur les autres à travers 1001 Cupcakes? L'impact sur mes employés ou sur... Ben, honnêtement, ça peut être autant personnel que professionnel, dans le sens que comment tu veux redonner à la société, comment tu veux justement vivre une belle expérience avec tes clients, tes clientes et tout ça, puis comment tu touches. Tu sais, dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Ouais. Ben, c'est sûr que, écoute, mon Dieu, tu me prends un peu au dépourvu, là. Attends un petit peu, là. Ben, il y a des gens souvent qui vont dire, écoute, moi, j'ai des causes qui me tiennent à cœur. Je voudrais, avec les revenus que je fais, j'aimerais peut-être réinvestir, redonner mon temps, faire des conférences, c'est d'affaires du genre. Ouais. T'as-tu
Tu sais, quand on parle des causes, nous, je pense qu'à chaque jour, on se fait demander des commandites, puis il y a plein de choses. Il y a vraiment des causes, c'est sûr qui... Oui, beaucoup. Nice. C'est sûr que des fois, il faut se limiter. Ça nous fait mal au cœur, là, mais c'est sûr que ça. Mais il y a des causes, c'est sûr, qui nous tiennent à cœur. J'ai pris un petit virage cette année aussi par rapport à ça. Bon, peut-être que ça va être justement... ça va peut-être répondre un peu à ta question, mais oui, parce que j'ai donné beaucoup, mettons, comme avec la Chambre de commerce, pour de la visibilité, faire des événements, faire leur tournoi de golf, puis tout ça. Puis, bon, je veux pas, quand on donne, on aime bien ça donner parce que je suis généreuse, mais à un moment donné, il faut que ça ait aussi des répercussions. Je te dis pas que j'en ai jamais eu, mais un moment donné, au bout de quelques années, bon. Puis là, tu vois, je suis plus avec les fondations. Fait que les fondations, là, il y a l'hôpital Saint-Eustache qu'on donne beaucoup. Tu vois, il y avait la Société de l'Alzheimer, le cancer, là, veux pas, j'ai fait souvent des événements pour le cancer du cerveau. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est toutes des causes, quand ça touche les enfants, le suicide, tu sais, c'est toutes des belles causes. Fait que, tu sais, nous, on donne du bonheur aussi, là, tu sais, avec nos produits puis tout ça. Tout le monde le dit, c'est du bonheur. Fait qu'on essaye au moins le plus que je peux, tu sais, de pouvoir redonner là-dedans. Fait que... Wow! Fait que voilà, je pense que ça serait... Puis une des choses que j'aimerais, mais c'est peut-être juste un rêve farfelu. Mais non, vas-y, il n'y a rien de farfelu. Oui, mais une chose que je pense que j'aimerais, c'est d'écrire un livre plus tard. Let's go, OK. Ouais. Sur je sais pas, ton parcours? Mon parcours. Ouais. Fait que je sais pas si ça serait mon parcours, tu sais, dans le fond, oui, il est beau parce que tout le monde, tu sais, ben des gens qui disent... Nous autres, on se voit jamais comment les gens nous voient, là, mais bon, je suis inspirante puis tout ça, avec mon parcours. Ou que je fais mon parcours comme dans un style de roman ou, tu sais, un peu romancé, un peu... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, ça, c'est peut-être loin, peut-être pour ma retraite, peut-être pour... Je sais pas, là, tu sais. Malgré que ma retraite, c'est pas tout de suite, là, mais... Ben, est-ce que tu lis des livres? Oui, j'adore. Tu lis quoi comme livre? J'adore. Ben, tu sais, je vais lire, comme je dis, du développement personnel, mais je vais lire aussi des romans, là. Tu sais, là, avec TikTok puis tout ça, là, je suis des filles, là, tu sais, qui en lisent, eux autres, ils ont le temps, là, ils en vont en lire quasiment un par semaine. Je suis pas à ce point-là, mais il y a des belles suggestions là-dessus, fait que des beaux romans. Des fois, je pose cette question-là, mais c'est pas tout le monde qui lit des livres. Fait que, mais as-tu un des livres que tu as lu qui t'a le plus marqué dans ton parcours en business? Là? Oui, sans hésitation, puis je le suggère à tout le monde, c'est l'effet cumulé. Je sais pas si tu l'as déjà lu. J'ai entendu parler beaucoup de fois, mais j'ai jamais... Il faut que tu le fasses. C'est qui l'auteur? Mon Dieu, ça, je pourrais plus te le dire, mais c'est sûr que je pourrais te... Oui, c'est vraiment ce titre-là. Et puis, il est facile à trouver. Et puis, ça l'a vraiment changé. Justement, c'est mon coach d'affaires également qui me l'avait conseillé. C'est un livre qui a vraiment changé, je pourrais dire même ma vie. Parce que c'est pas juste en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment de faire des petites choses dans la vie qui t'emmènent à un gros résultat, au résultat que tu vas avoir. Puis vraiment, j'ai adoré. C'est très inspirant. Puis je suggère à tout le monde de le lire, vraiment. Cool. Ben, écoute, j'ai adoré notre discussion. Oui, moi aussi. Merci beaucoup, Anthony. Vraiment. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. À passer vite. C'était, quand même, honnêtement, 1 heure, mais tu sais, c'est ça que je dis souvent, c'est que des fois, le fichier dure 1 heure, mais on dirait que ça fait 15 minutes qu'on parle. Ah ouais, je sais, mais ça fait ça aussi l'autre fois, c'est ça. Ouais. Ben, c'est humain, puis on rentre dans notre parcours, puis on aime parler de ce qu'on aime, fait que, aussi simple que ça. Exact. Merci encore. Merci. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi.
You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.